Hello les amis, c'est Sarah, votre amie photographe du 83. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que récemment j'ai un ami à nous qui m'a fait une remarque en fait, parce qu'on parlait sur mon métier, qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée intéressante, puisqu'on m'avait jamais posé, enfin on m'avait jamais posé cette colle carrément. Et du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que Romain, il s'appelle Romain, on va l'afficher un petit peu, c'est pas grave. Et que vous pensez la même chose, ou à la limite, si vous pensez pas pareil, ça vous donnera simplement ma vision de la photographie. Donc, Romain m'a dit que la photographie n'était absolument pas son truc, puisque c'était trop porté sur le passé, et que c'était quelque chose d'immortel, et que lui était beaucoup plus instant présent avec sa fille, et porté sur l'avenir, et sur les jeux qu'il faisait l'instant T, et que voilà, je me répète, mais que la photographie c'était beaucoup trop immortel pour lui. Alors en soi, il n'a pas tort, puisque notre métier est d'immortaliser un instant présent, et du coup de le rendre immortel. Et de toute façon, dès lors qu'on photographie un moment, la minute qui suit, il devient passé, donc immortel, et donc ça c'est vrai. Cependant, je pense clairement qu'il y a une différence à faire entre vivre dans le passé, se rattacher au passé, et du coup à ces instants immortels, et apprendre et se projeter et construire grâce au passé. C'est vraiment important pour moi de clarifier tout ça, parce que même si on part d'un instant passé, comme je vous dis, il y a une différence à faire. Et pour moi, la photographie, c'est des repères. C'est les repères de notre passé. Et sans repères, aujourd'hui, on est un peu perdu. Et d'ailleurs, on a tous besoin de repères pour grandir et pour évoluer. D'ailleurs, je vous mets au défi de regarder en arrière. Et si vous n'avez aucune photographie ou que vous n'avez aucun repère, par exemple de votre vie passée ou de vos origines, je cherchais le mot, de vos origines, je suis sûre qu'il a été plus compliqué pour vous de vous construire que si vous n'en aviez pas. J'entends par là qu'on a tous besoin de repères, d'un cadre, de savoir d'où l'on vient, qui était notre famille, quelles étaient nos habitudes, qui étaient peut-être nos parents, puisqu'il y a des personnes qui n'ont même pas la chance de connaître leurs parents ou d'avoir connu leurs parents. Et le fait d'avoir des photographies, pour moi, c'est hyper important dans ce sens-là, c'est d'avoir des repères. Évidemment, elle n'est pas obligatoire, mais je pense qu'elle contribue vraiment à évoluer et à grandir de façon plus positive et pas plus saine, mais presque, j'ai pas forcément le mot, mais voilà, c'est grandir avec un cadre, avec des repères. Et d'ailleurs, c'est ce qui constitue notre patrimoine familial, et en soi, c'est hyper important de l'avoir pour savoir, comme je vous disais, d'où l'on vient, qui l'on est, et pouvoir le transmettre à nouveau à nos enfants, puisque eux aussi auront besoin de tout ça. Donc déjà, c'est la première des choses, et c'est hyper important, c'est donc avoir ces repères-là. Donc vous les avez, il faut aussi les construire pour vos enfants. À l'ère numérique, à l'époque, on avait les pellicules, on avait forcément des photos imprimées, on avait des livres que nos parents faisaient, etc. De nos jours, tout est virtuel, vous conservez vos photographies sur des disques durs, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, et pour transmettre ça à vos enfants, ça va être plus compliqué, hein. Franchement, surtout pour aller faire le tri dans les milliers de photos que vous avez. Et puis surtout, si vous les perdez un jour, je ne le souhaite pas, je touche du bois que ça n'arrive jamais, mais voilà, faites en sorte en tout cas d'essayer de les conserver, ces photos-là, et les imprimer au maximum, parce que vos enfants auront eux aussi besoin de repères photographiques. Franchement, c'est hyper important. Donc ça, c'était le premier point. Donc oui, c'est porté sur le passé, mais c'est utile. Le deuxième point, c'est que c'est aussi porté sur l'instant présent. En quoi ? Déjà, prendre l'initiative de venir se faire photographier chez un photographe professionnel, c'est aussi prendre le temps de vivre pleinement un moment avec votre famille, avec les personnes qui comptent le plus à vos yeux, avec vos enfants, votre meilleur ami, votre chéri, avec votre maman, votre papa, votre frère, vos sœurs, peu importe, mais c'est prendre le temps. Parce que, bon, on le fait évidemment, hein, je sais que vous le faites, c'est certain, puisqu'on essaie toujours de donner un maximum pour notre famille, pour nos enfants, et je sais que vous faites au mieux, on le fait tous.
Mais c'est vrai qu'on a souvent, en tout cas, on a souvent l'esprit accaparé par notre quotidien, par nos obligations. Et des fois, on a beau passer, jouer un petit peu avec nos enfants, je suis sûre que vous aussi, ça vous arrive. Moi, la première, j'ai quand même l'esprit un peu ailleurs en disant, je joue, mais de temps en temps, je pense, tiens, est-ce que j'ai fini mon linge? Est-ce que j'ai fait mon ménage? Est-ce que, tiens, j'ai envoyé tel courrier? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai appelé maman? Est-ce que... Voilà, on a tous des choses qui nous traversent l'esprit. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est tous pareils. Enfin, je crois. Ou alors, c'est moi qui ai un problème. Mais dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes pareil. Ça me rassurerait à la limite. Et en soi, voilà, prendre l'initiative de se faire photographier, c'est aussi prendre le temps, comme je vous ai dit, de vivre pleinement ce moment-là. Et à ce moment-là, on a mis en place chez mon ami photographe des petites astuces qui font que vous êtes à l'instant T et c'est tout quoi. L'esprit n'est pas ailleurs, il est avec vos enfants, vous jouez, vous profitez. Et vous vivez un moment qui est juste exceptionnel. Bon, je ne vais pas tout vous dire parce qu'évidemment, pour ceux qui vont faire la démarche de venir, il faut garder un petit peu l'effet surprise. Mais voilà, vous vivez pleinement quelque chose qui est hyper fort, qui est puissant. Et c'est vraiment porté sur les personnes qui comptent le plus à vos yeux. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Évidemment, tout à l'heure, je vous parlais la photographie, c'était des repères. Mais la photographie devient un repère dès lors qu'on prend une photographie qui nous ressemble et qui est portée sur ce qui nous représente vraiment, sur qui l'on est. Faire de la photographie juste pour faire de la photographie, en soi, ça sert à rien. Si vous suivez juste un effet de mode, oui, ça sert à rien. Et chez mon ami photographe, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas de photographie à effet de mode ou de tout ce qu'on voit partout. On veut que vous soyez vous. On veut que vous vous ressentiez sur votre famille, sur qui vous êtes. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est là que ça va être intéressant pour les repères passés, pour l'instant présent, parce que du coup, vous allez être vous-même. On va pas faire de jeu, on va pas faire de jeu. On va jouer, oui, mais on va pas faire de jeu de rôle. Vous allez être vous. Voilà, on n'est pas dans un film. Hein, vous allez jouer votre rôle à vous. Et c'est hyper important. Et du coup, c'est là que ce sera aussi important dans l'avenir, mais je vous en parle donc juste après. Donc c'était une petite parenthèse qui était quand même importante pour moi parce que, comme je vous dis, sinon ça sert à rien. Chez nous, en tout cas, le plus important, c'est d'être soi et de construire des photographies, des repères et des souvenirs qui nous représentent vraiment. Mais c'est là, comme je vous disais, que ça va être utile dans le passé et dans le présent. Je vous parlais aussi du coup d'avenir et je vais vous en parler donc maintenant, tout de suite. Et ce qui est important donc dans l'avenir, c'est que avoir une photographie, c'est avoir un repère passé, c'est vivre l'instant présent, mais c'est aussi se projeter dans l'avenir et construire son avenir. En quoi ? Tout simplement parce que si vous affichez votre photographie tous les jours à la maison, que ce soit dans un cadre, au mur, où vous voulez, mais que vous avez la photographie chez vous, en version papier physique, en tout cas avec un support qui existe, eh bien, vous allez le voir tous les jours. Ça va vous permettre de vous recentrer, de savoir que vous êtes heureux. Alors c'est bête hein, comme remarque, mais des fois on l'oublie. On l'oublie. D'ailleurs, on répète souvent cette phrase, le bonheur est là, sous vos yeux, et nous sommes simplement là pour que vous vous en rappeliez. C'est pas une blague, c'est une phrase que l'on adore et qui représente vraiment notre vision de la photographie. Parce que des fois, on est heureux et on l'oublie, justement, comme je vous disais tout à l'heure, avec le quotidien, avec nos obligations. Des fois, on va chercher, on se crée des projets, même peut-être, qui nous correspondent pas forcément et dont j'ai du mal, hein, c'est les allergies, excusez-moi, et dont on n'a pas vraiment besoin. Donc voilà, la photographie, ça peut être ça également. C'est-à-dire se recentrer et puis voir ça tous les jours, se dire, en fait, je me prends la tête, mais en fait, c'est pas ça. On avait dit avec nos enfants, avec mon chéri, avec ma femme, avec mon homme, on avait dit qu'on allait faire ça. C'était ça notre projet. Et de les voir tous les jours, ça va vous le rappeler, ça va vous remotiver. Et pour nous, ça devient carrément une des clés du bonheur, la photographie. Parce que ça va vous remotiver dans des moments de faiblesse, dans des moments de fatigue aussi. Vous dire, ok, donc ce projet-là peut-être ne me correspond pas, ou c'était peut-être pas ce que je voulais, ou tout simplement, je suis déjà heureux, je suis déjà heureuse, comme je vous disais. Mais aussi, ok, ne lâche rien, c'est juste là. Le but, il est là.
Notre objectif, c'était ça. Rappelle-toi, pour qui tu le fais? Pour ces personnes-là. C'est elles qui comptent le plus pour toi. Ce sont tes enfants, ce sont tes frères et sœurs, ce sont tes grands-parents, ce sont... Évidemment, on a tous des buts, des objectifs différents, mais généralement, on a tous cette passion-là qui nous anime, c'est de rendre heureux les personnes qui nous entourent, de leur créer un cadre agréable, d'avoir une maison agréable, d'avoir du temps pour eux et du coup d'avoir peut-être un salaire plus élevé. Et quand vous avez des moments de fatigue, quand vous avez des moments de mou, la photographie, c'est aussi ça, c'est se dire, motive-toi, c'est pour eux, rappelle-toi, c'est pour ça. Pourquoi tu le fais? Pour eux, pour elle, pour lui, pour notre famille. Alors évidemment, ça va peut-être vous paraître un peu pas fou, mais en tout cas pour moi, enfin pour nous, en tout cas chez mon ami photographe, c'est ça, c'est vrai. Et moi, c'est de ça que c'est de ça que je me sers. Les photographies sont pour moi ma source de motivation et elles me rappellent chaque jour pourquoi je fais les choses et pour qui surtout. Donc voilà. Donc pour répondre encore une fois à Romain, la photographie, certes, c'est du passé, mais on en a besoin. Mais c'est aussi du présent et de l'avenir. D'ailleurs, c'est maintenant, avec mes explications, je suis convaincue que vous êtes d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, je pense. Dites-moi à la limite en commentaire aussi. Mais voilà, c'est vraiment l'avenir et le présent, finalement, avant presque le passé. Je dis presque parce que ça part quand même du passé. Donc voilà, c'était notre vision de la photographie. C'était une remarque particulière, mais d'ailleurs je remercie sincèrement Romain pour cette remarque finalement parce que ça m'a inspiré. Et j'espère que ça vous a inspiré vous aussi et que ça vous aura été utile. Et que voilà, en tout cas je vous embrasse tous très fort. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis sur le sujet et à partager un petit peu avec nous vos avis, je me répète, mais vous me comprenez à force, vous allez me connaître, hein, je me répète tout le temps. Donc voilà, allez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous remercie vraiment. À très bientôt.